Ce soir, c'est la première édition des apéros dînatoires Kids Friendly. Je lance ça ce soir. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que voilà, ça a été un petit succès. Il y a eu plein de monde, plein d'inscrits. Le concept, c'est les parents viennent, profitent, discutent entre eux pendant que les enfants s'amusent, sont occupés pendant des ateliers divers et variés. Donc ce soir, il y a eu du yoga, il y a eu de la lecture de contes, il y a eu des coloriages, de la confection de masques africains, des ateliers de codage pour les plus grands. Voilà, les parents ont pu discuter, les mamans discutent encore derrière. C'est un format entre 18h30 et 21h30. Voilà. Ce soir, il y avait un peu de tout. Des papas qui sont venus tout seuls avec des nouveau-nés, des mamans. Il y avait des mamans célibataires, j'ai envie de dire, enfin monoparentales, qui du coup se sont regroupées, ont discuté entre elles. Il y avait des couples qui venaient d'arriver sur Bordeaux, donc qui étaient contents aussi de pouvoir échanger sur les lieux, les écoles, des choses à savoir sur Bordeaux. Donc c'est une soirée pour les grands où les petits s'amusent et ne sont pas forcément dans nos pattes parce qu'ils se font des copains et ils découvrent des ateliers divers et variés. On a redécouvert la deuxième édition ou troisième, je ne sais plus, deuxième édition du Guide Zoo avec donc toujours des bonnes idées de Myriam qui nous a proposé une soirée où en fait effectivement à chaque fois on se dit il faut qu'on trouve un endroit pour caler nos enfants pour se retrouver, et là elle a joint l'utile et l'agréable, donc moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne opportunité, une initiative. Et puis les enfants, moi mon fils a 7 ans, il a découvert le codage ce soir, donc je trouvais que c'était sympa. Il y a une très bonne ambiance, les activités sont assez ludiques pour les enfants. C'est surtout ça d'ailleurs qui est intelligent et intéressant dans la démarche, c'est que les enfants ne sont pas délaissés comme souvent dans des soirées. Là c'est vraiment autour de l'enfant et pour les parents. C'était très bien, et surtout le codage, je crois que ça s'appelait comme ça, c'est trop bien. J'ai fait du yoga et j'ai regardé un conte de marionnettes. Ce que j'ai apprécié le plus, je pense, c'est que les animations pour les enfants soient de qualité, ce qui leur permet de trouver leur intérêt et de ne pas avoir l'impression d'être juste gardés pendant que les adultes s'amusent, de permettre aux parents de se retrouver, d'avoir un petit moment festif tout en ayant les enfants qui s'amusent et dans de bonnes conditions. C'est une très bonne idée et que c'est quelque chose qu'il faut soutenir pour que ça se développe. C'est plein de bons plans, plein de bonnes idées pour découvrir Bordeaux. Moi je suis arrivée cette année et j'ai découvert plein d'endroits grâce à ce guide-là, donc j'en suis très contente. Et je vois un petit peu l'univers de Myriam qui lui ressemble. Ce que j'ai apprécié, c'est j'ai pu prendre l'apéro et que quelqu'un s'occupe de mes enfants, que mes enfants soient contents, enfin que mon enfant soit content et qu'en plus je puisse connaître de nouvelles personnes. C'est en général ces trois choses qui n'arrivent pas souvent ensemble. The Guide, c'est ma Bible. C'est ma Bible, surtout les jours où il pleut, à Bordeaux. On l'ouvre et puis à un moment donné, on sait où aller. Effectivement, à la base, c'est un Family City Guide, mais il ne serait rien si j'avais pas derrière des familles qui seraient là et qui sont intéressées par justement ces bons plans, etc. Et effectivement, c'est une communauté et du coup, pour moi, c'est intéressant aussi d'arrêter d'être derrière mon ordinateur et en train d'écrire des articles et de les rencontrer. Et voilà, c'est super enrichissant. Donc, c'est un autre format. C'est plus un guide papier, c'est plus un site web, c'est des événements. Voilà, on se rencontre en vrai.